Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma tasse de café, mon sweat un peu chill, vraiment trop bien. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je suis en ensemble loungewear, très clairement, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je me suis mise en mode chill pour pouvoir vous parler de ma vidéo, mes lectures du moment du mois de février 2021. Vous allez voir, il y a plein de petits livres super sympas et de très belles découvertes. Donc je ne parle pas plus longtemps, faites comme moi, préparez-vous une bonne tasse de café, chocolat chaud, thé ou je ne sais quoi, mettez-vous en mode chill et c'est parti. On va commencer avec la première lecture de ce mois de février 2021. J'ai lu un livre franchement qui a été mon coup de cœur de ce mois-ci, vraiment. Il s'agit du livre La chronique des Bridgerton par Julia Quinn, tome 1 et 2. Franchement j'ai adoré et je n'ai qu'une seule hâte, c'est que le tome 2 sort. Il sort en mars, alors il me semble que c'est le 17 mars, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre de mon information, donc du coup je vous le mettrai en barre d'infos, mais j'ai adoré ce livre. Donc c'est un livre des éditions J'ai lu, donc c'est une nouvelle édition. Il y avait d'autres éditions, je vous mettrai une photo juste ici, où il y a tous les tomes du coup de la saga La chronique des Bridgerton, mais depuis la série du coup qui a été sortie sur Netflix, qui a été aussi un de mes coups de cœur, je vous avoue, ils ont remasterisé du coup l'édition du livre. Donc elle se présente comme ceci, comme vous avez pu le voir juste avant. Vraiment je trouve que cette couverture est vraiment très jolie et très simpliste, j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé l'univers. C'est un livre qui m'a coûté 14,90 €, donc franchement c'est pas excessif pour un livre, c'est le prix de n'importe quel livre et il fait exactement, n'ayez pas peur, hein, je vous jure, ça se lit vite, hein. Il fait exactement 730 pages. C'est juste qu'en fait il est beaucoup plus gros puisqu'il y a 2 tomes réunis, mais j'ai adoré, donc je vais vous lire le synopsis et je vous reparle de mon point de vue juste après. Très cher lecteur, quelle saison! Au rythme des balles et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre mademoiselle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valse langoureuse, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevelé. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle? Il est à craindre que non, car il se chuchote déjà dans Londres qu'Anthony, le frère de Daphné, serait décidé à convoler lui aussi. Hélas, l'élu a une sœur odieuse qui s'oppose catégoriquement à cette union en raison du passé libertin du vicomte. Cela nous promet bien des péripéties. Et comme il reste 6 Bridgerton à marier, votre dévouée chroniqueuse a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le fil, cher lecteur, la saga ne fait que commencer. Rubrique mondaine de Lady Whistledown, Londres, 1814. Ça, j'ai adoré justement que le synopsis derrière le bouquin soit fait vraiment par la chroniqueuse du coup Lady Whistledown. J'ai beaucoup aimé ce style-là. Et alors l'histoire, voilà, j'ai vraiment adoré. Ce qui est assez sympa du coup, parce qu'au départ je m'étais dit je lirais peut-être que le tome 2 puisque le tome 1 a été adapté en série. Et je me suis dit non, je veux vraiment voir si c'est concordant avec la série ou pas du tout. Et en fait, il y a quand même des points qui sont complètement changeants dans l'histoire que j'ai beaucoup aimé. Il y a des scènes qu'il n'y a pas dans la série, qu'il y a dans le livre que j'ai beaucoup aimé aussi. Le duc de Hastings, bon, dans la série est juste parfait, n'est-ce pas les filles? Mais dans celui-ci, enfin dans le tome, du coup dans le livre, il est brun, il me semble, blanc, avec les yeux bleu glacier. Et du coup c'est vrai que c'est une image totalement opposée à ce qu'on voit dans la série, mais ça m'a pas dérangé. Le caractère du personnage est toujours bien présent, le caractère de Daphné aussi. Les seuls points que je dirais peut-être négatifs, mais à la série par contre et pas au livre, c'est qu'il y a des personnages qui ont été ajoutés à la série. C'est-à-dire que la reine par exemple n'est absolument pas dans le bouquin. Désolée, je spoil, donc si jamais vous ne voulez pas que je continue, tournez cette vidéo. Mais très sincèrement, c'est pas vraiment, ça m'a pas dérangé dans le livre en tout cas. J'ai trouvé ça même plutôt bien puisque voilà, il n'y a pas la reine, il n'y a pas le prince du coup qui est un petit peu aussi un des prétendants de Daphné, et il n'y a pas non plus sa femme de chambre. Et c'est vrai que du coup ça change un petit peu l'histoire, mais ça ne m'a pas dérangé pour autant. J'ai beaucoup aimé. Et alors le tome 2, je vous avoue que ça a été encore plus mon coup de cœur, et pourtant c'est peu dire parce que j'ai adoré l'histoire d'amour entre Daphné et du coup Simon, le duc de Hastings. Mais alors l'histoire entre Anthony et je me souviens plus du nom de la... Mince, c'est vraiment trop bête. Attendez, il faut que je trouve le nom. C'est Kate, voilà.
entre Anthony et Kate est vraiment mais une magnifique histoire. J'adore leur côté un petit peu je te pique moi aussi. Ça m'a fait penser au début d'ailleurs, c'est ce que j'ai eu peur. Ça m'a fait penser un petit peu au livre de Jane Austen, Orgueil et Préjugés, qui est un de mes coups de cœur, vous le savez vraiment. C'est un livre que je pourrais relire à chaque fois. J'adore l'univers de Jane Austen et c'est d'ailleurs pour ça je pense que j'adore la chronique des Bridgerton parce que ça se passe un petit peu dans les mêmes époques. Mais j'avais un petit peu peur de ça et en fait au final j'ai adoré la personnalité d'Anthony qui est beaucoup plus prononcée du coup dans le tome 2 puisqu'on parle exclusivement de ce Bridgerton-ci et j'ai adoré ça. Et donc du coup pour finir, parce que sinon j'ai parlé bien trop longtemps de ce livre, c'est vraiment un livre que je vous conseille et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de lire du coup le tome 3 et 4 en mars. Ma deuxième lecture de ce mois de février est complètement à part, vous allez le voir, c'est pas du tout le même style que le premier livre. C'est le livre Dior Forever des éditions Larousse. Alors vous le savez, je suis fan de mode et j'adore les beaux livres comme ceci et celui-là ça fait très longtemps que je voulais. Je voulais me l'acheter à Noël, il n'y était plus et un jour je suis partie en... Voilà, pour petite anecdote de ce livre, je suis partie en ville avec Marion, donc ma copine du compte Instagram Little Bordelaise. Donc si tu passes par là, je te fais de très gros bisous et si vous ne la suivez toujours pas, je vous mettrai le lien de son compte Instagram en barre d'infos. On est passé à Mola, donc du coup qui est une des plus grandes librairies de Bordeaux, si ce n'est peut-être même la seule. Et il l'avait. Et là je me suis dit bon allez, là je cherche même pas, je me le prends de suite. Donc c'est un livre qui coûte 42 €, mais moi avec, parce que j'ai la carte fidélité Mola, du coup j'ai toujours moins 5% sur les livres, donc bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est toujours un petit pourcentage de moins sur le prix du coup de la vente. Mais j'adore ce livre, vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup instruit, très sincèrement. Vous savez, j'adore moi m'enseigner plein de choses, me renseigner sur plein de choses. Je suis quelqu'un qui adore apprendre beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, hein. Quand je dis comme ça, je me rends compte que je me répète. Mais je suis quelqu'un qui adore me cultiver niveau général. J'adore avoir la culture G et apprendre plein de choses sur beaucoup de sujets différents. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma personnalité. Et du coup voilà, ce livre-ci je voulais le lire puisque voilà, moi je suis fan de Chanel, j'adore l'univers Coco Chanel et de Gabrielle Chanel en soi, puisque j'adorais comment elle s'est imposée en tant que femme dans le milieu de la mode. Mais c'est vrai que Dior c'était un nom aussi que je connaissais, voilà, mais je ne connaissais pas l'histoire de Christian Dior. Et je me suis dit j'aimerais bien apprendre quand même, parce que c'est bien, on parle de marque, on entend juste le nom de la marque, mais on ne sait pas l'histoire du créateur qui a créé la marque. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce livre-ci et j'ai adoré. Donc c'est un livre qui fait 127 pages, mais vraiment c'est hyper facile à lire. À l'intérieur, comme vous le voyez juste maintenant, il y a des pages du coup vraiment bien présentées sur les défilés, sur le parfum, sur plein de choses en fait de ce qu'a créé Christian Dior pour la maison Dior. Et il y a aussi, c'est ça que j'ai adoré dans ce petit livre, enfin ce petit livre, tout est relatif puisqu'il est quand même assez gros, c'est qu'il y a des images en fait, des petits goodies, je vais appeler ça comme ça, où on nous montre des anciens dessins, par exemple des anciens croquis de Christian Dior pour des défilés, pour des collections, des premières éditions d'invitation de défilés, et ça j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Et ouais, c'est vraiment un livre que j'ai adoré lire. Donc je vais vous lire le synopsis de suite et après je vais vous dire vraiment mon point de vue plus prononcé. Du New Look de 1945 aux dernières créations de Raf Simons, pénétrez dans l'univers sublime et éternel de la maison Dior. Grâce à plus de 300 illustrations et des facsimilés exceptionnels, découvrez l'histoire du joyau de la haute couture française, croquis de la main de Christian Dior, esquisses de flacons, catalogue des collections, invitations à des défilés. Historienne de la mode autour de nombreux ouvrages, Catherine Ormen est également commissaire d'exposition. Donc voilà, donc c'est Catherine Ormen qui a écrit le livre. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé apprendre comment Christian Dior était venu à créer la maison Dior, puisqu'au final, à la base, il n'était pas du tout destiné à ça. C'est après la guerre, sa famille a perdu énormément et il devait travailler pour regagner de l'argent finalement. Il a travaillé un petit peu au départ dans le milieu de la mode et on lui a demandé de reprendre une maison et il a dit qu'il voulait pas reprendre quelque chose qui avait déjà été créé, il voulait créer la sienne, donc c'est comme ça qu'est née la maison Dior. Et il voyait vraiment, puisqu'il adorait l'architecture, il voyait vraiment la mode comme de l'architecture et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai aussi appris, alors peut-être que je suis une des dernières à pas le savoir, que du coup Yves Saint Laurent était un de ses, comment dire,
un de ses seconds. Et quand Christian Dior est décédé, c'est Yves Saint Laurent qui a repris la maison Dior et qui du coup l'a bien relevé avant de créer sa propre maison. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa d'apprendre ça. C'est vraiment un truc qui m'a surpris dans le livre et j'ai beaucoup aimé. Comme j'ai appris que du coup le parfum que je porte, qui est Miss Dior, est un parfum qui a été créé en l'honneur de la sœur de Christian Dior. J'ai trouvé ça super sympa d'apprendre aussi comment il voyait les techniques de vêtements, les créations, comment il fallait les faire, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai aussi appris que la maison Dior, du coup, il faut regarder sur leur site directement, font pendant des journées du patrimoine des visites d'ateliers dans leur maison. Donc je crois que c'est pas rue Montaigne, je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises donc je vous le dirai pas. Mais ça m'a beaucoup plu aussi, et je pense que je me renseignerai pour que du coup, après la situation actuelle qu'on a avec le Covid, pourquoi pas faire un séjour à Paris et visiter ces choses-là pendant les journées du patrimoine. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant à visiter et à voir. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Mais en tout cas, j'ai été assez surprise de ce livre et je l'aime beaucoup. Donc si vous êtes comme moi à aimer énormément la mode, je vous le conseille fortement. Et le dernier livre que j'ai lu du coup pour ce mois-ci, c'est un livre que j'ai sur l'application Kindle, donc c'est Les Nouvelles de Poudlard créé par Pottermore, et c'est Pouvoir politique et esprit frappeur en kikinant par J.K. Rowling. Vous le savez, je vous l'avais dit déjà il y a un petit moment que j'avais téléchargé l'application Kindle pour des livres qui étaient exclusivement sur des applications comme ça, donc en e-book. Moi c'est quelque chose qui est pas forcément quelque chose que j'aime, je préfère avoir vraiment le bouquin entre les mains. Je trouve que c'est un très beau accessoire, quelque chose de très joli, et ça m'embête en fait. Je veux dire, pourquoi lire sur une tablette? On fait déjà tout au téléphone. Tout sur nos téléphones, tout sur nos tablettes, tout sur nos ordinateurs, tout sur des écrans, et c'est bien dommage de perdre cette sensation du livre, des pages, et vraiment d'avoir cette sensation au toucher. Et moi je suis une adepte du livre de base et pas un e-book. Mais donc du coup j'ai téléchargé cette application pour des livres qui étaient exclusivement sur e-book. Et donc du coup il y avait les nouvelles de Pottermore. Donc les nouvelles de Poudlard, j'avais lu le tome 1 que j'avais énormément apprécié, et je me suis dit, c'est vrai que je m'y suis pas remise depuis un petit moment, faudrait peut-être que je m'y remette. Et donc du coup j'ai lu le tome 2, enfin la deuxième nouvelle, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc c'est, je vais vous dire un peu plus d'informations sur le livre, je suis sur l'application en même temps. Donc du coup, aucun premier ministre moldu, donc ça c'est le résumé. Aucun premier ministre moldu n'a jamais mis les pieds au ministère de la magie pour des raisons résumées de manière très laconique par l'ancien ministre Dougal MacPhail en poste 1858 à 1865. Le pauvre petit cerveau aurait pas tenu le choc. J.K. Rowling. Le recueil de nouvelles sur le pouvoir, la politique et les esprits frappeurs en kikinant vous donne un aperçu du côté obscur du monde de la magie. Découvrez le sombre passé du professeur Ombrage, apprenez toute la vérité sur le ministère de la magie et l'histoire de la prison d'Azkaban, profitez d'une rétrospective sur les premières années d'enseignement de Horace Slughorn, maître des potions à Poudlard, et sur la relation qu'il entretenait avec Tom Elvis Jedusor, qui n'est autre que Voldemort. Alors, temps de lecture typique, il y a 66 pages, donc c'est vraiment une nouvelle, hein. C'est quelque chose qui dure pas longtemps, il y a 5 chapitres. Autant vous dire que je l'ai mangé en une journée, hein. Ça vraiment, c'est affreux chez moi, je peux les livres, s'ils sont trop petits, je peux les lire en même pas 2 heures si je suis à fond dedans. C'est vraiment incroyable parce que du coup j'achète des quantités de livres, j'ai une bibliothèque immense, je peux pas tous les rentrer, et enfin bref. Voilà, mais du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une nouvelle du coup, comme je vous disais, qui se présente sous forme de livre. Donc je vous le montrerai juste après en vision téléphone du coup, puisque c'est sur mon téléphone que j'ai l'application. J'ai beaucoup aimé quand même apprendre d'autres petites parties de l'univers d'Harry Potter et de l'univers de la magie qu'a créé J.K. Rowling. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, c'est des petits points qu'on n'a pas forcément dans les livres d'Harry Potter, et je trouve ça vraiment génial. Moi j'adore, vous le savez, je suis archi fan d'Harry Potter, des livres, de la saga, du film, de tout. J'aime tout, absolument tout dans l'univers d'Harry Potter. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie sur certains points, puisqu'avant j'étais pas aussi fan d'Harry Potter. Voilà, c'est vraiment quand je vous l'ai dit, ma grand-mère est décédée, j'arrivais vraiment pas à dormir.
J'avais déjà lu les livres Harry Potter puisque c'est les premiers livres que j'ai lus en primaire, mais j'étais pas à fond dedans. Je les ai lus, j'avais bien aimé, mais j'étais pas à fond dedans. Et quand ma grand-mère est décédée, donc ça va faire bientôt 6 ans, ça fait bizarre de dire ça, j'arrivais absolument pas à dormir et donc du coup je me suis dit il faut que je regarde quelque chose qui va me tenir en haleine et quelque chose qui dure longtemps. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire la saga Harry Potter, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment redécouvert l'univers d'Harry Potter et l'univers de J.K. Rowling et j'ai adoré. Et alors là c'est monté crescendo et je suis devenue vraiment archi fan. Et donc du coup voilà, c'est ce petit recueil de nouvelles, j'ai trouvé ça super sympa de l'idée du coup Pottermore et de J.K. Rowling. Je trouve que c'est vraiment super sympa pour les fans d'Harry Potter ou les non-fans d'ailleurs qui aiment bien juste l'histoire et qui aimeraient en apprendre un petit peu plus. Je trouve ça vraiment super sympa et j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le tome 3 que j'ai aussi. Donc je sais pas si je le lirai pour le mois de mars, mais en tout cas c'est sûr que je vais les lire. Je peux pas vous dire que j'ai pas aimé, hein. L'univers Harry Potter en général je ne suis jamais déçue. Mais en tout cas si vous voulez les lire, je crois qu'ils sont autour de 3-4 € sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des livres que j'ai lus et du coup du e-book en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment super sympa et bon, c'est vrai que le seul point négatif que je pourrais trouver c'est que du coup il ne sort pas en livre et qu'il soit qu'en e-book. Moi c'est pas mon truc. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné des idées de lecture. Vous le voyez, j'ai arrêté de me mettre des barrières comme il faut lire un livre classique, un roman que j'aime et un roman en anglais. Je vais reprendre les romans en anglais je pense dans pas longtemps parce que j'ai très envie de reapprendre vraiment l'anglais comme je le faisais. C'est quelque chose qui est dans mes goals de l'année 2021 si je peux dire, vraiment d'apprendre à parler couramment l'anglais et de devenir bilingue. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais énormément puisque bon, j'ai ma famille au Texas et j'aimerais vraiment pouvoir parler avec eux sans buter sur un mot ou me tromper. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Mais voilà, comme je vous le dis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!